Bonjour Monsieur Soubi, vous êtes président du groupe Alixio, grand expert des relations sociales et du monde social français. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le mouvement social aujourd'hui, qui a l'air de se développer à l'occasion de la réforme des retraites, est différent de ceux que le pays a pu connaître ces dernières années? Oui, je crois que pour le comprendre, il faut bien le situer par rapport aux mouvements sociaux qui ont eu lieu ces quelques 30 dernières années en relation justement avec les réformes des retraites. Alors je voudrais d'abord rappeler qu'il y a deux types de réformes des retraites qui ont été proposées. Ce qu'on appelle la réforme paramétrique, qui consiste à rétablir l'équilibre des comptes en jouant sur les cotisations, les pensions et ou l'âge. Et puis la réforme systémique, qui n'a pas vraiment un objectif financier, mais qui a pour but de regrouper tous les régimes en un seul, de telle manière que pour 1 € cotisé, chacun aura les mêmes droits. En pratique, cette réforme systémique, il n'y a eu qu'une occasion où on l'a vu apparaître, c'était en 2019, sous l'impulsion du nouveau président de la République. Il avait promise pendant sa campagne présidentielle, et nous savons qu'elle n'a pas abouti, à la fois parce qu'il y a eu des mouvements sociaux des Gilets jaunes, et surtout parce que, pour dire la vérité, elle était dans sa simplicité extrême, tellement compliquée à mettre en œuvre qu'il fallait beaucoup de temps et qu'elle a été abandonnée. En fait, la principale réforme des retraites dont il est question dans l'histoire sociale récente, c'est la réforme paramétrique, comme la réforme actuelle. Et pourquoi? Parce que depuis déjà 40 ans, Michel Rocard l'avait annoncé dans un célèbre livre blanc en 1991, il y a un déséquilibre démographique qui fait que le nombre de cotisants d'actifs est appelé à baisser, alors que le nombre des retraités inactifs est appelé à monter en raison d'un déséquilibre démographique croissant. Donc inéluctablement, en France, comme dans d'autres pays d'Europe, les régimes se détraquent. De là, toutes les réformes des retraites. Alors, la première réforme des retraites a été celle d'Édouard Balladur en 1993, qui a porté sur la durée de cotisation, qui est passée d'ailleurs un mois d'août, et qui est passée sans aucun problème. D'ailleurs, elle n'avait pas été annoncée, elle n'était dans aucun programme au départ. Il y a eu ensuite la réforme Juppé de 1995, qui était une réforme non-réforme, parce qu'elle ne portait pas sur le régime général. Il y avait une volonté d'aligner plutôt les régimes spéciaux, qui, sauf dans le cas de la fonction publique, a été plutôt abandonnée en cours de route. Puis il y a eu la réforme Fillon de 2004, qui a eu pour but de prolonger la réforme Balladur, donc d'aller au-delà des 40 années obligatoires de cotisation. Il y a eu la réforme de Marisol Touraine en 2014, aussi l'allongement de la durée de cotisation. Et il y a eu une exception, qui est la réforme de Nicolas Sarkozy en 2010, qui a porté, elle, directement sur l'âge, ce qui était un sujet intouchable. Bon. Toutes ces réformes, en réalité, ont suscité des mouvements plus ou moins violents, et toutes, néanmoins, ont abouti. Alors, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé et qu'on essaie de se replacer dans les temps présents, quels sont les éléments inquiétants en matière sociale et d'agitation lors d'une réforme des retraites? Il y a bien sûr les manifestations, mais on l'a vu en 2010, tant qu'il n'y a pas de Black Bloc, le pouvoir politique peut très bien les accepter, les subir et ne pas bouger. Il y a d'autre part les mouvements sociaux, et notamment les mouvements sociaux des régimes spéciaux, industrie électrique et gazière, SNCF, RATP, qui perturbent la vie de la nation et qui, donc, elles, posent des problèmes très sérieux et sont un moyen de pression très puissant à l'égard des gouvernants, ce qu'on a vu récemment, notamment en 2019, et ce que l'on voit maintenant. Donc, au fond, aujourd'hui, c'est un remake, si je peux me permettre, d'une réforme qui a déjà été entreprise depuis des années, avec en effet comme facteur de risque, c'est que les régimes spéciaux sont impliqués. Et puis je dirais, il y a surtout un autre facteur de risque qui est tout, très nouveau, c'est que les Français ne savent plus trop où ils en sont et qu'ils sont très anxieux de tous les irritants qui les agressent de tous côtés, que ce soit les services publics qui ne rendent pas leurs services, l'éducation, la poste qui supprime le timbre rouge. On pourrait en citer de beaucoup. Bref, ils trouvent que leur élément traditionnel est en train de changer et ne rend pas les services. Et donc, le mouvement de réaction actuel, ce n'est pas seulement un mouvement de réaction
contre une réforme précise des retraites, et c'est plus ennuyeux d'ailleurs pour le maîtriser, un mouvement de réaction contre une situation sociale qui est quand même beaucoup plus dégradée que dans les cas précédents que j'ai indiqués. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment observer? Il y a 2 points qu'il faut principalement observer. Le premier, c'est que les jeunes ne rentrent pas dans le mouvement, car l'histoire sociale de la France montre que quand les jeunes y montent, un peu pour des raisons de romantisme révolutionnaire, ils en sortent difficilement et il n'y a pas vraiment de sujet de discussion avec eux qui soit concret et positif. Donc ça, il faut le surveiller. Et le deuxième sujet qu'il faut surveiller, c'est en effet la durée des mouvements des régimes spéciaux. Je rappelle qu'en 2019, il y a eu des grèves qui ont duré plusieurs semaines à la SNCF. Et que donc, on est dans un temps difficile, d'autant plus difficile que les partis politiques, tant au pouvoir qu'à l'opposition, sont affaiblis et, pour dire la vérité, ne sont plus tellement considérés par les Français, et que depuis 10 ans, quand même, l'image des syndicats, je ne dirais pas s'est affaiblie, disons s'est atténuée un peu à l'instar des politiques, et il est plus difficile de recruter des adhérents, il est plus difficile d'avoir des électeurs, et il est plus difficile d'avoir de la considération du peuple français. Donc, en vérité, ce sujet est important pour les retraites, ce sujet est important pour le climat social, mais il est aussi important pour l'équilibre général et politique de la France au moment où notre pays, comme d'ailleurs la plupart des autres pays européens, sinon du monde, ont à affronter des nouveaux défis écologiques et économiques qui sont quand même importants mais stressants.